Je suis avec Christine Détrez qui a donc publié Les Mangado, lire des mangas à l'adolescence, qui est le résultat d'une étude auprès de collégiens et de lycéens sur un peu pourquoi ils lisent des mangas. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez réalisé cette étude? Alors en fait, c'est une enquête qu'on a faite avec Olivier Vanet, parce qu'on est deux à l'avoir faite. Et on a réalisé une soixantaine d'entretiens avec des collégiens et des lycéens, donc de la 6e à la terminale. Et en fait, le but, c'était donc pas de savoir si sont plutôt des filles qui lisent des mangas ou plutôt des garçons, de savoir les milieux sociaux. C'est pas une enquête statistique ou une enquête quantitative. C'est une enquête vraiment de réception. Donc c'est par des entretiens leur demander les raisons en fait pour lesquelles ils aiment lire des mangas ou tout simplement pourquoi ils en lisent. Parce que ça peut aller de la passion déclarée à un rapport beaucoup plus distancé. Oui, ce que vous disiez en fait pendant la conférence, c'est que l'une des premières motivations, c'est le temps et la maniabilité. Juste, c'est facile à transporter et on peut le lire un peu n'importe quand. Exactement. En fait, la facilité, c'est quelque chose qui est extrêmement important et puis qui se décline de plusieurs façons. Donc effectivement, ça se transporte. Alors parce que ce sont des formats, des petits formats avec des couvertures qui ne sont pas cartonnées, donc ça rentre dans une poche, ça rentre dans le sac. Aussi la facilité de lecture concrète. Alors il nous explique qu'au début, il y en a certains où c'est un peu compliqué de prendre bien le sens, mais qu'à la fin, c'est tellement intériorisé que même une BD franco-belge, ils se mettent à la lire à l'envers. Donc là, ça montre comment s'intérioriser. Puis aussi la facilité de lecture, alors dans des emplois du temps qui sont très segmentés. Et en fait, le manga, ça peut être une lecture fragmentée. Donc ils le lisent, une cour de récré. Alors certains nous ont dit le cours quand ils s'ennuient ou le bus, le temps du trajet. Donc pour eux, il y a déjà ces raisons-là très pragmatiques qui sont extrêmement importantes. D'accord. Et ensuite, vous avez abordé aussi tout ce qui est le manga comme quelque part, comment ils peuvent s'affirmer dans le collège ou le lycée et se différencier. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors en fait, on se rend compte de plus en plus en sociologie de la culture qu'on travaille sur les enfants et les adolescents, qui en gros deux moments très forts et qui sont assez séparés dans l'élaboration et la construction de soi comme adolescent. Donc il y a le collège où justement l'enjeu c'est de se séparer de soi plus petit. Il faut absolument ne plus avoir les goûts du primaire. Alors par exemple, on va plus jouer dans la cour de récré, les jeux de balle, on va plus lire ce qu'on lisait avant, on s'habille plus de la même façon. Et aussi à ce moment-là, il faut ne plus avoir les goûts de ses parents. Donc il faut avoir les goûts des copains. Et là arrive le manga où justement, pour avoir les goûts des copains, on va se mettre à lire des mangas. Et donc on a des cas par exemple d'adolescents qui en lisaient pas forcément, mais qui en fait se trouvent presque contraints d'en lire parce que sinon ils n'ont plus personne à qui parler dans le groupe. Alors c'est pas toute la classe, mais voilà, à la récré. Et après au lycée, il y a un deuxième moment qui est on n'est plus dans la même stratégie identitaire qui est, il faut arriver à se construire soi comme individu unique. Donc là, il ne s'agit plus d'aller lire Naruto et One Piece. Il ne faut plus lire ce que tout le monde lit, parce que là, on n'est pas assez original, mais il faut aller trouver le titre ou la série en fait, que personne ne lit ou que rares sont ceux qui les lisent pour se construire soi. D'accord. En tout cas, une conférence qui était très, très sympathique. Et donc, on vous conseille les Mangado, lire des mangas à l'adolescence. Merci beaucoup. Merci.